Mardi 16 octobre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV. Voici en 8 minutes le journal de la rédaction. D'abord vos prévisions météo sur lesquelles on va rapidement passer. Et heureusement car c'est du soleil, du ciel bleu et les températures toujours aussi exceptionnelles qui nous attendent aujourd'hui. 25 degrés de prévu à Lille au meilleur de la journée. Et c'est une très belle journée d'automne de nouveau qui s'annonce. Pour démarrer cette édition, d'abord nous allons à Roubaix dans le quartier du Pile, tout près de la Condition publique, où la mairie mène actuellement un programme de rénovation de 14 maisons afin de faciliter l'accession à la propriété des foyers les plus modestes. Ces biens, d'une superficie allant de 60 à 82 mètres carrés, seront bientôt en vente à partir de 100 000 euros. L'offre est évidemment soumise à des conditions d'éligibilité sociale, notamment concernant les ressources, mais c'est là en fait le seul critère, contrairement aux maisons vendues à 1 euro à Roubaix pour lesquelles le dossier est un peu plus complexe. Le projet de rénovation de maisons dans ces quartiers anciens et dégradés se fait avec la MEL afin de redynamiser certains secteurs presque oubliés de l'agglomération. Explication sur place au micro de Lucille Berthe Constant. Ça s'inscrit dans le cadre du programme métropolitain de requalification des quartiers anciens dégradés, donc c'est un programme en rue au niveau national. Le but effectivement est de redynamiser le quartier ici dans sa globalité. On a ces réhabilitations qui viennent en complément d'actions plus larges, à savoir la requalification globale du secteur qui passe par la création d'un parc qui a été livré cet été, la requalification des espaces publics, des secteurs de démolition, tantôt pour reconstruire et tantôt pour créer des aérations. C'est ces espaces donc qui vont permettre qui vont proposer à la population, dans le cadre d'une concertation, d'y trouver des usages qu'ils décideront en quelque sorte. Ça va permettre aussi de réapporter la végétalisation sur le secteur puisqu'on est sur un secteur essentiellement minéral. La politique aussi dans l'actualité avec la visite hier à Lille de Nicolas Dupont-Aignan. Le leader de Debout la France et tête de liste pour les élections européennes est venu rencontrer les 5 conseillers régionaux récemment démissionnaires du Rassemblement national. Des élus qui ont donc choisi de quitter Marine Le Pen pour cause de divergences politiques, mais aussi à cause de querelles et de pressions internes et des affaires juridiques qui empoisonnent le RN depuis plusieurs mois. Cette visite nordiste était l'occasion aussi pour Nicolas Dupont-Aignan de lancer un appel. Il souhaite aujourd'hui devenir une force vive de l'extrême droite, même si pour ces démissionnaires cela ne se fait pas forcément très facilement, comme l'explique Éric Dilly, élu lillois, au micro de Xavier Silly. Écoutez, ça fait jamais plaisir, après 33 ans au sein d'un mouvement, d'une famille, d'être mis à la porte comme ça, oui, c'est un peu raide. Et j'attends un coup de fil de Marine depuis plus d'1 an. Donc manifestement, la communication fonctionne plus dans ce mouvement. L'élection européenne est une opportunité pour recomposer justement le jeu politique sur de nouvelles bases. Ce qui s'est passé pendant la présidentielle, M. Macron nous l'a tous démontré, les partis sont aujourd'hui des phénomènes obsolètes qu'il faut revoir. C'est ce que le Front National et l'appareil du Front National n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il faut dépasser ce stade-là. Les gens n'en veulent plus des partis politiques. Ils veulent aujourd'hui des personnalités, ils veulent de l'union, ils veulent du rassemblement, ils veulent la politique autrement. On enchaîne dans ce journal avec une info de l'autre côté de la frontière. Nous allons en Belgique, à Bruxelles et plus précisément encore à l'aéroport international, anciennement appelé Zaventem. 300 000 Français viennent ici chaque année prendre l'avion. Cela représente 2 à 3% du trafic total. Mais l'aéroport bruxellois souhaite passer à 4 voire à 5%. Situé à un peu plus d'1 heure de Lille, le site affiche en effet son potentiel en termes de vols internationaux avec 217 destinations référencées à travers le monde et surtout des offres low cost avec des vols aller-retour à moins de 100 euros selon la direction. L'aéroport ayant subi un attentat en 2016 a par ailleurs renforcé sa sécurité et se positionne aujourd'hui clairement comme une alternative pour les voyageurs de la région, alternative à l'aéroport régional de Lille-Léquin. On écoute le directeur de Bruxelles Airport au micro de Xavier Silly. Lille, c'est un aéroport plutôt régional, donc avec une offre bien spécifique, qui a aussi eu beaucoup de croissance pendant les années à venir. Mais c'est un concurrent, comme on en a beaucoup autour de nous, des grands aéroports comme Charles de Gaulle, comme Schiphol, comme Francfort, mais aussi des aéroports comme Charleroi, comme Maastricht et Lille. Donc, mais je pense qu'il y a quelque chose encore à ajouter. Donc, c'est pas en pleine concurrence parce qu'on a une offre qui est encore un petit peu plus large, des compagnies qui volent à notre aéroport le long courrier, qui n'est pas à Lille. Donc, voilà, pour nous, c'est quelque chose qui peut être complémentaire. On veut bien que tout le monde qui habite ici fait la connaissance avec.
Le grand angle de la rédaction pour terminer à la découverte des nouveaux restaurants scolaires étoilés. Sauf qu'ici on ne parle pas purement de gastronomie, mais de produits locaux et bio via le label national Ici on mange local. Dans la région, 182 établissements ont leur étoile et certains en ont même deux. C'est le cas ici à L'Isle-et-Lannoy où s'est rendu Vincent Vieillard. Au menu ce midi pour les Lissois, pêche au thon, poulet basquaise, semoule au beurre et fromage blanc. Ici, 1200 repas sont préparés chaque jour pour les écoles maternelles, primaires, crèches et les personnes âgées de la ville. Des repas 2 étoiles pour le label Ici on mange local qui récompense les cuisines faites avec des produits de la région et de qualité. Au niveau du lait, au niveau du fromage, au niveau des légumes maintenant, beaucoup avec la ferme cimetière. On travaille même le lait cru aujourd'hui pour faire nos pâtisseries et nos purées. Travailler avec des producteurs locaux, ça fait vivre les maraîchers du secteur. Ça évite de faire des trop longs parcours avec des produits qu'on peut trouver ici dans notre région. C'est souvent ce qu'on dit le seul bon repas que certains enfants ont dans la journée. Donc autant que ce soit de bonne qualité et puis pas trop cher. Cette deuxième étoile montre qu'ici au moins 40% des produits cuisinés sont de la région. Dans le menu du jour, la volaille vient de Lic et l'objectif c'est de continuer à trouver de nouveaux produits régionaux. Il y a des produits plus durs à trouver que je n'ai pas encore trouvés, comme les œufs. Trouver des œufs locaux et qui soient en même temps, pourquoi pas bio, ou alors avec un label rouge, c'est un peu plus difficile dans les quantités dont on a besoin. Si demain on avait, on va dire dans la région du Nord, un producteur d'œufs de poule avec un label, pourquoi pas, ou même sans label pour commencer, on serait preneur. On est à 42% de produits locaux, sur 100% de produits utilisés, on est à 88% de produits français. Le reste essentiellement vient des fruits exotiques. Sinon au niveau des produits bio, aujourd'hui on est à 22% aussi. Pour atteindre cet objectif, une nouvelle cuisine va bientôt voir le jour. Et pour être les premiers à avoir 3 étoiles, il faut que la cuisine de l'Isle-et-Lannoy travaille avec 60% de produits locaux. Xavier et son équipe se sont fixés pour mission d'obtenir cette 3e étoile avant l'équipe de France de football. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant, dès le prochain quart d'heure. Dans moins de 8 minutes, ce sera le journal régional.